Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons la gestion des accès au réseau de l'entité en autorisant uniquement les équipements maîtrisés. Cela est essentiel pour garantir la sécurité et la stabilité de votre infrastructure informatique. Pour bien gérer les accès sur le réseau, il est crucial d'autoriser les accès au réseau uniquement par des équipements dont la sécurité est maîtrisée. Il faut aussi sensibiliser les utilisateurs aux méthodes sécurisées d'accès au réseau. Et enfin, mettre en place un réseau visiteur isolé pour les terminaux externes non maîtrisés afin de protéger le réseau principal contre les risques potentiels. Donc voici quelques erreurs courantes dans la gestion des accès au réseau. Une autorisation d'accès à des équipements non maîtrisés ou non conformes, un manque de sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité réseau, et une absence de réseau visiteur pour isoler les terminaux externes, mélangeant ainsi équipements autorisés et non autorisés dans le même réseau. Donc nous allons voir maintenant comment certains outils ou standards peuvent nous aider à autoriser uniquement les équipements maîtrisés. Donc on peut implémenter le standard 802.1x qui permet le contrôle d'accès basé sur l'identité. Ce standard permet de vérifier l'identité des équipements avant qu'ils n'accèdent au réseau. Chaque équipement doit fournir des informations d'identification avant de se connecter. La sécurité renforcée, donc en validant chaque appareil avec des certificats numériques ou des identifiants uniques, on assure que seuls les équipements approuvés peuvent accéder au réseau. On peut utiliser des systèmes de gestion des accès réseau donc qui vont permettre la vérification de conformité. Ces systèmes s'assurent que les équipements répondent aux politiques de sécurité avant d'autoriser les accès. Ils peuvent vérifier si un appareil dispose de mises à jour de sécurité, d'antivirus actifs, etc. La segmentation dynamique, donc les NAC peuvent automatiquement placer des appareils non conformes ou inconnus sur un réseau isolé, limitant ainsi l'exposition au risque. Configurer un réseau visiteur sécurisé, donc c'est l'isolation des terminaux externes. Mettre en place un réseau visiteur distinct pour les appareils qui ne sont pas sous le contrôle direct de l'organisation, cela limite les interactions entre les appareils non maîtrisés et les ressources sensibles. Récapitulons les points clés abordés aujourd'hui. Il faut autoriser l'accès au réseau uniquement aux équipements maîtrisés, sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité réseau et mettre en place des mesures et des standards pour renforcer la sécurité des accès. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos pour continuer à vous former sur différents sujets.